Rien n'arrive par hasard. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a de nombreuses années de cela, j'étais en Afrique du Sud à Cape Town et j'ai reçu 3 cadeaux de Noël dont je me souviendrai toute ma vie. J'ai mis du temps pour enlever l'emballage et apprécier le cadeau. Puisque lorsque cette jeune femme a pris la porte avec ses valises, il y a une partie de mon image de moi qui a pris la porte également. Comme lorsque mon entraîneur de foot me mettait sur le banc de touche. Comme lorsque mes professeurs soulignaient en rouge tout ce que je faisais soi-disant pas bien. Ce qui faisait que j'abordais la vie dans cette position-là, avec une petite image de moi. Alors ce soir, j'aimerais vous offrir le plus précieux des présents. Un présent d'une valeur inestimable, un présent unique. Ce présent unique, c'est vous-même et le joyau de votre authenticité. Avec elle, tout devient possible. Votre valeur est toujours de 100%. Vous n'avez rien à prouver à quiconque. Jamais. Un bébé, où qu'il naisse, tout le monde est en admiration devant lui. Est-ce qu'il a des diplômes? Est-ce qu'il a une situation financière, une grosse voiture? Est-ce qu'il sait chanter? Non, il a l'essentiel. Il est authentique. Je relève la tête et elle me dit « Mais c'est quoi ton problème ?» Je lui dis « Mon problème, c'est que j'ai pas confiance en moi et je me demande toujours ce que les autres pensent de moi. » Et là, elle s'écrie « Welcome to the club ». Il y a une folle dans un aéroport, c'est pour moi. Et je dis, j'ai tendance à regarder le truc qui va pas, les yeux rouges, les cheveux mal coiffés, la chemise qui est mal mise. Adopte le regard qui construit, qui te propulsera dans un monde de possibles, de solutions, de réaliser tes rêves. Alors, comme nous l'a dit Jean Cocteau, cultivez votre faculté de dérangement. Bâtissez dès aujourd'hui le monde de demain. Osez vous aventurer justement dans ce monde complètement soi-disant déraisonnable. J'aimerais que vous ne créez surtout pas dans votre tête un éléphant rose. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Un éléphant rose. Alors pourquoi dire à votre petite tête blonde, ne cours pas, ne tombe pas, ne claque pas la porte? Parce que comme vous, il écoute. Dites à votre enfant, marche, maintiens ton équilibre, sans lui projeter votre peur, ferme délicatement la porte, et ça fonctionne. Le ne pas, c'est la plus grande arnaque qui existe. Vous mettez dans votre tête et dans la tête de ceux que vous aimez le plus ce que vous redoutez. Demandez ce que vous voulez. Autrement, vous allez recevoir ce que vous ne voulez pas, voir ce que les autres veulent pour vous. Vous connaissez où est la bonne réponse. Vous avez vu les écoles, il n'y a pas de cours de motivation, il y a de l'énergie. Eh bien, dans cette école, il y a Cindy qui a 8 ans et demi. Elle est belle, comme tous les enfants, avec un potentiel, des sourires. Par contre, quand elle rentre dans la classe de français et que le maître que je vais incarner distribue les dictées, elle s'éteint. Zéro faute, zéro faute, zéro faute, zéro faute, une faute, zéro faute quand on a les dictées. Quand j'arrive à Cindy, 12 fautes d'orthographe. Et on la qualifie à 8 ans et demi comme pas capable en français déjà. Je vous propose de changer le professeur. C'est une maîtresse qui arrive. J'aurais pu faire le contraire. Elle rend les dictées, zéro faute, zéro faute, zéro faute, une demi-faute. Cindy, je te félicite. Alors Cindy, elle se dit, elle me confond la nouvelle maîtresse. Je te félicite, car à cette dictée, tu m'as fait 188 mots justes sur 200. 188 mots justes sur 200, on appelle ça les entreprises leaders. On n'a jamais inventé les objets qui flottent en observant ceux qui coulent, mais en observant ceux qui flottent et en les imitant. Et là, vous êtes seul, avec la voix du saboteur qui se déchaîne. Comme un boxeur, vous êtes dans les cordes, dans les coins, vous prenez des coups, t'es nul, t'es laid, tu n'en es rien. Et cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Oui, je suis tombé. Oui, ma femme m'a quitté. Oui, tu as perdu ton emploi. Oui, nous avons perdu un être cher. Tomber 7 fois, se relever 8. Et vous m'avez dit précédemment qu'on ne peut pas vivre dans les deux mondes en même temps. C'est vous qui l'avez dit, vous le savez. Voilà où réside notre pouvoir. Soyez vrai, soyez vous-même, soyez authentique.
Car l'authenticité va vous propulser naturellement dans le monde de vos rêves, sans aucun effort. Shakespeare l'avait divinement compris lorsqu'il dit « Ma couronne n'est pas sur ma tête, elle est dans mon cœur. Elle n'est pas ornée de pierreries indiennes, ni de diamants. Elle n'est pas visible. Ma couronne s'appelle authenticité, une couronne que rarement les rois possèdent. » Ce couple qui désire investir sur cette maison, cet étudiant qui veut aller vivre à New York, c'est le même schéma de pensée. Quand j'aurai ça, je me sentirai bien. Avoir pour oser faire pour être bien. Quels que soient les millions d'objectifs, l'objectif ultime, c'est toujours se sentir bien. Donc pourquoi pas tout de suite cultiver cette sensation. Inverser, au lieu de performance égale bonheur, bonheur égale performance. La joie précède la victoire. Je me sens bien. Et il se sent bien. Oh, il se sent bien. Le professeur Merabian a mis en avant que seulement 7% d'un message passe par les mots. 38% d'un message vibre ou pas dans la voix. 55% d'un message vibre dans les gestes et les regards. Ce qui veut dire que 93% d'un message, c'est physique. Un corps détendu sera impossible de stresser. Si mon corps est détendu, cela veut dire que mes émotions circulent et que mon mental, il est prêt à la créativité. Allez, songez à votre rêve et montez l'énergie là un peu. Allez les Réunionnais! Comme l'a dit ma petite Camille de 7 ans quand je suis parti, papa, dis-leur qu'un enfant, ça vous décroche un rêve, ça le porte à ses lèvres et ça part en chantant. S'aimer, c'est m'accepter tel que je suis en ce jour. S'aimer, c'est oser croire en ce que je suis. S'aimer, c'est m'ouvrir à la possibilité audacieuse d'oser exprimer pleinement mes ressources. S'aimer, c'est ne vouloir pour rien au monde échanger mon cœur pour un quelconque artifice extérieur. S'aimer, c'est croire que tout est possible. S'aimer, c'est ressentir l'infinie beauté de ce coucher de soleil féerique sur la forêt enneigée. S'aimer, c'est se libérer de la peur, de la limitation. S'aimer, c'est devenir le cœur de toute chose, l'âme de la vie. S'aimer, c'est vivre cet instant comme le délice d'une vie. S'aimer, c'est choisir d'être heureux en soi. S'aimer, c'est permettre au sourire de l'enfance qui s'impatientait de rejaillir à nouveau. S'aimer, c'est écouter les besoins des autres. S'aimer, c'est seulement savoir dire merci. Soit je me sens bien, soit je me sens mal. Soit je suis joyeux, soit je suis triste. Soit je vis des émotions agréables, soit je vis des émotions désagréables. Pourquoi vais-je vivre des émotions agréables? Eh bien, tout simplement parce que mes besoins vitaux sont comblés. Ça veut dire que je suis authentiquement moi-même.
Le pouvoir est en toi. Si tu te respectes, si tu respectes tes fameux besoins vitaux, tes talents, tes qualités, tes potentiels, si tu oses sortir du moule, oses être déraisonnable, oses créer le monde de demain, les autres vont te respecter car tu crois en toi. Si tu es insatisfait de quoi que ce soit dans ta vie, Thierry, change-toi en premier. Et vous avez remarqué ce que les adultes ont créé comme parade quand on s'entend de moins en moins? Eh bien, on parle plus fort. Comme si crier faisait qu'on était mieux entendu. Vous pouvez transférer ça dans le monde du management, dans le monde du sport. C'est pas parce que le coach il crie ou que le manager il crie que les gens ils suivent. Hein. Ce qui plaît à des collaborateurs, c'est ce qui émane du manager. Ce qui plaît à des sportifs, c'est ce qui émane de leur entraîneur. Est-ce qu'il émane de l'enthousiasme, de la passion, de l'authenticité? Si oui, c'est gagné. Le temps est ta véritable richesse. Qu'en fais-tu? Est-ce que tu le dilapides à faire un métier que tu détestes, avec des gens frustrés, dans des lieux stressants, à soutenir des causes qui n'ont pas de sens? Ou est-ce que tu les investis à faire ce que tu aimes, entouré de gens passionnés et passionnants, à soutenir des causes qui ont du sens pour toi, à vivre dans des lieux qui te font vibrer? Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Fais ce que tu aimes et tu réussiras. L'impossible recule toujours devant celle et celui qui avance. Oui, c'est possible que tu réalises tes rêves. Oui, tu es capable de réaliser tes rêves. Oui, tu mérites de réaliser tes rêves. Ose, agis, souris. Chéris tes instants, envole-toi. Oui, rien n'arrive par hasard. Ce voyage, chaque matin, on se retrouve tout en la main. Et je chéris cet instant. Mon pays s'appelle présent. Athlète de la vie, je suis, je souris. Et ma meilleure amie, il faut le croire pour le voir. Tout est possible grâce à l'espoir. Merci.